Ouais les gars, comme d'habitude, anecdote. J'ai croisé un refrain, il m'a dit quoi? Je passais juste dans une ruelle, il m'a dit écoute, j'habite juste là, viens on se coffre parce que la cagoule dans mon patelin c'est chaud. Viens on se coffre dans mon garage. Il m'a amené dans son garage, dans ses lieux, il me fait confiance. Je lui ai montré les bails, il a vu qu'il y avait pas de problème. Donc il m'a dit OK, on va raconter une histoire. Apparemment c'est du lourd. Franchement même moi j'ai hâte de savoir. Frérot, tout le monde t'écoute là, tout le monde attend ça. Bah salut à tout le monde, hein. Bah voilà, j'avais à peu près, j'étais jeune quoi, avec mon grand frère, tu vois. Bah, on galérait un peu, tu vois, on se faisait chier. Donc là t'étais avec ton grand ref. Ouais, voilà, il était avec son grand frère, voilà. Il galérait, ils étaient posés, tout ça, ils étaient en train de discuter et tout au calme. Voilà, et puis on n'avait pas de thunes, tu vois, tu connais. Ok, la famille, ok, la jeunesse, pas d'argent, voilà, tout ça, même t'as envie de manger un petit grec ou un petit truc, y a pas ça. Donc là t'es posé, voilà, tout ça, t'es avec ton frère, voilà, on était et posé, tu cherches tranquille. des idées. On va dire qu'à ce moment-là. Et non, d'un coup, comme ça, on se regarde, on se dit bien, c'était la nuit, on se dit bien, on va dans une pizzeria, on va la niquer. Tu vois? Ok, alors attends. Comme ça, normal. Ça veut dire que tu vas dans une pizzeria, tu commandes des pizzas et tu les arraches. Non, même pas, okay. Le soir, la fermeture, tu vois, tout le monde ferme, y a personne. On essaie tu vois, de défoncer la porte, on rentre. Ah, ça veut dire la pizzeria, donc elle est fermée. Voilà, fermée. Genre elle est fermée, voilà, tout ça, et vous décidez de taper. Ok, voilà, ok. Y a personne. Pour prendre du genre, c'est ça? Pour prendre de l'argent. Okay, pour prendre de l'argent. Et s'il y avait quelque chose à manger en même temps, pas. Bon, à ce moment-là, en fait, regarde, pour récapituler, excuse-moi mon ref, pour récapituler, le mec, il était en train de galérer avec son grand frère. C'est ton grand frère, ouais, c'est ça. Donc son grand frère, il était en train de galérer, discuter et tout. Et à un moment, ils ont craqué, ils ont dit, oh, au fait, là-bas, la pizzeria, tout ça, nanani, viens, on la tape. Comme ça, d'un coup. Tu connais quand on est jeune, besoin d'argent, on commence à penser un peu à tout ce qui est possible. Tu vois, on avait soif, on avait un peu faim et tout. Bon, tu connais la famille, tu sais, les galères, tu vois. Ok, vas-y. Bref, et donc du coup, on décide d'y aller, tu vois. Mais malheureusement, tu sais, des amateurs, quoi. À peu près quel âge? À peu près. Juste une petite fourchette, à peu près. Ouais, on avait peut-être 14. Ah ouais, 14, très petit. 15 ans, tu vois. Les mecs, c'était précoce dans le glac, tu connais. Et du coup, mon frère, il met un coup dans la porte. Putain d'alarme, il sonne. Ça veut dire à peine vous avez. À peine, tu vois. Forcez la porte, ça a sonné. Voilà, mais nous on s'est dit, on a le temps, on a quand même le temps de rentrer à l'intérieur, tu vois. Et de mode, tu vois, prendre des canettes, des trucs à boire, tu vois. Et donc Et d'un coup, quoi? Une patrouille qui arrive, mon frère. D'un coup, mon frère, il dit quoi? Il me dit direct, oh, ils sont déjà là, ces bâtards. Ils étaient déjà là, ça veut dire l'alarme elle a sonné. C'est ça la famille. Quand tu fais ton parce que normalement l'alarme elle sonne, les keufs ils sont pas là avant, ou en tout cas la sécurité n'est pas là avant au moins 10 minutes. Ouais, c'est ça. 10 minutes. Mais là, peut-être qu'ils étaient à proximité. Ouais, comme par hasard. Donc ça allait archi vite. Les mecs à peine ils sont entrés, ils ont commencé à vouloir. Même une canette, ils ont pas eu le temps. Voilà, ils ont commencé à. Ils ont vu que ça arrivait, ou ils entendaient les sirènes arriver à Donf. Voilà, c'est ça, on a vu les genres phares, tu vois. Alors, on sait pas si c'était par rapport à la sonnerie de la pizzeria ou si tournait dans le quartier, tu vois. Mais nous, du coup, comme elle passait devant, ça passait nous, on a flippé parce que. Ok. Quoi qu'il arrive, t'as vu les keufs à ce moment-là? Voilà. Bam. Ok, d'accord. On décide de courir, tu vois, on court. Les keufs, les gens enfin nous courent. Donc, obligé. Donc là, vous êtes en course poursuite. Vous êtes en train de courir. Voilà, on court. Là, les refs, ils sont en train de courir, gros, ils ont voulu faire un truc et au final, ils deviennent des cibles. Mais vu qu'on était dans un quartier, tu vois, enfin, c'était pas le nôtre, mais dans un quartier, tu vois. Et, on rentre dans un parking. On a réussi à les semer. À pied, hein, ok. Après, on a escaladé, tac. Tu connais, gros, on est passé par des trucs, ils sont obligés de sortir de la voiture, gros, bref. Ok, vous les avez obligés déjà à quitter leur voiture. Voilà, c'est ça. Ce qui permet, pour ceux qui connaissent, là, il faut du sevis dans la street. Pour ceux qui connaissent, tac, tu commences à prendre des routes, routes où il n'y a pas de route. Des routes où il n'y a pas de route, mon ref. Faut pas que les keufs puissent te suivre à vitesse inégale. Voilà, c'est ça la famille. Donc du coup, on se met dans un parking, on attend un peu, pendant facilement 1 heure, tu vois, la famille tranquille, peut-être une demi-heure, 1 heure, tu vois. Et comme par hasard, on s'est posé. Tu peux rester une nuit, quoi, les keufs derrière. Attends, tu vas rigoler. Où on s'est posé. Ah là, Dieu mon frère, halal comme tu veux mon frère, il nous a donné un cadeau, une voiture blindée de matériel. Non, ça je pense pas. Je pense que c'était là, et vous avez vu ce truc-là. Personne vous a donné quoi que ce soit. Je sais pas. Oh, et on s'est regardé, je dis, voilà, on s'est dit, ça c'est beau ça. Et bah c'est quoi? Ça veut dire, attends, t'es en train de me dire quoi? Ça veut dire que vous êtes cachés. Parce que les keufs vous cherchent. Voilà, c'est ça. Et pendant ce temps-là, vous voyez du Tosma dans une voiture, en gros, un truc comme ça. C'est ça, nous on était posés. Au moment Et vous prenez ça comme un cadeau, vous. Au moment qu'on se dit on va partir, je pense que les mecs sont déjà partis, les keufs, tu vois.
Et bah, mon frère me dit, oh, regarde dans la voiture, des caméras, il y avait une caméra. Des caméscopes, ouais. Des caméscopes à l'ancienne, tu sais, des trucs à l'ancienne, Ouais, mais ça, tu vois ça, t'as À l'époque, c'était les francs, ça valait. Ah ouais, gros, tu vois un téléphone. À l'époque, ça valait moins de 100 francs, 200 francs, c'était de l'argent. Il y en a, ils cassent des voitures pour un tom-tom, ma gueule. Ouais, même pour 1 euro, mon frère, bref. Ouais, bref. Et du coup, on prend le matos. Ça veut dire vous forcez la voiture? Voilà, Vous faites quoi? Vous faites comment pour ouvrir déjà? C'est mon frère, il a pris je sais pas ce qu'il a pris, il a pris une pète d'un bâton. Bon bref, il a réussi à ouvrir la porte. Il a truqué. Ok, vous avez tapé la voiture. Ok, ensuite. Et après, il a part aussi, il met un coup de carreau et un coup de poing dans le carreau. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, ils ont réussi à prendre le Tassement. Ok. On était jeunes, on a voulu faire genre l'expert, tu sais, les armes, tu sais, avec le truc. Il a part aussi, il a pris je crois un caillou. Au début, tu veux faire les mecs qui connaissent tout ça, à la fin, tu dis, vas-y, fuck, caillou, on avait peur qu'il y avait un alarme, tu vois, mais on s'est dit fuck à l'époque. Ok, ensuite, vous avez pris le matos, tout ça, vous avez taillé. Voilà, en prenant les mains, tranquille, on part. Et comme par hasard, on n'arrive pas loin. Il manquait quoi, peut-être 300 mètres pour arriver à la maison. 300 mètres. Ouais, gros, nez à nez, mon frère, avec ces bâtards. Ils nous ont reconnus, je crois. Ça veut dire c'est juste au moment où vous arrivez pas loin de la maison. Ouais. Que vous tombez de nez à nez avec les condés. Avec eux, alors je sais pas. Vous avez le matos. Nous, on avait le matos, ils nous ont vus avec des choses bizarres. Et nous, on a eu peur encore. Tu vois, on veut faire Zarmax, c'est des courses. Ouais. Non, on a eu peur. On court. Vous avez lâché le tossement ou vous avez pris un... Non, je sais pas, frère. Bah ouais, comment t'es fou, quoi. On avait faim, on avait pas d'argent. C'est où je prends tout ou je tombe. Voilà. Donc du coup, on court et il court aussi derrière nous, mon frère. Tu vois, pareil, c'est reparti la même délire. Du coup, mon grand frère me dit, on se sépare. Bah, écoute, voilà, sur mes enfants maintenant que j'en ai, et ben on se sépare. Écoute bien, c'est mon frère, c'est lui qui m'a sauvé la vie, il m'a sauvé la vie en fait. Ils se séparent, ils emmènent avec eux. Moi, j'ai eu l'intelligence de rentrer dans une poubelle. Je me suis mis dans une poubelle. Une poubelle comme ça là. Une poubelle là, les poubelles du quartier. Je me suis mis dedans, ça puait sa mère, j'étais dedans, je suis resté moi 7 heures dans le poubelle. Ah gros, quand je te dis, tu peux rester une nuit dans un truc catastrophique. J'avais peur. Quand il y a les keufs derrière. Tellement que j'avais peur, je suis resté au moins, je sais même pas frère, la famille, je sais même pas frère, voilà, je sais même pas. Ouais, donc après il y a eu quoi? Je suis resté longtemps. Du coup, moi, après, je suis sorti tranquillement, je crois que c'était le matin, Il y en a beaucoup qui ont connu ce genre de bail. Matin, je sors de la poubelle, ça mère, mais j'avais matos, hein, la famille. Des heures après! J'avais pas lâché le matos! J'avais la caméra, mais bon, bref. Et du coup, je rentre chez moi, et malheureusement, les keufs qui t'appellent à la maison, ils ont fait sauter mon frère, quoi. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ils sont venus, ils t'ont pris, etc. Non, parce que mon frère a dit qu'il... Il était tout seul et tout. Ouais, il a dit que c'était... Ah, notre gars, le deuxième. Ah ouais, lourd, ton ref. Non, t'as vu les refs? T'es fou, toi, grand ref. Non, il a dit quoi, petit frère? T'es malade, je sors même pas son blaze. Quand on était jeunes, tu vois, il s'est rien passé, on n'a pas eu de méchant, tu vois, juste, voilà, un petit rappel. Ah ouais, donc regarde. Alors les frères, une histoire de fou, une histoire de dingue. Les mecs, ils sont partis pour braquer une pizzeria. À la fin, ils voient une voiture de keuf. Ça se trouve, elle était même pas, ça les concernait même pas, cette voiture de keuf. Quand ils ont vu ça, ils ont pris panique. Ils ont taillé. Ils ont fui. Ils ont fini dans un parking. Pendant qu'ils se cachaient, ils sont tombés nez à nez avec une voiture blindée de matos. Incroyable, gros. Ah ouais. Et eux, attends. C'était le Père Noël. Non, mais toi, attends, mon ref, attends. Et eux, au lieu de se dire, non, les Condés, c'est chaud, problème, tout, ils ont dit, on est parti pour prendre quelque chose du genre, ou au moins quelque chose qui va nous rapporter du genre. Et ils ont dit, on va braquer cette voiture pendant que les keufs sont en train de lécher cher. Ils ont braqué la voiture, ils sont partis au courant. Ils ont fui chacun de leur côté. Lui, il est rentré. T'es rentré chez lui, chez toi? Non, moi, je me suis caché dans une poubelle. Oui, mais après, le lendemain. Après, je suis rentré à la maison. Ok. Donc lui, après avoir galéré dans la poubelle, les odeurs, les trucs, t'as laissé de la viande, du poisson, et c'est lui, il était à côté, tu vois. C'était chaud, c'était dur, mon ref. Et son frère, lui, malheureusement, pendant qu'il était là-bas, personne connaissait l'histoire. Il s'est fait attraper. C'est dommage. Des fois, on court, on essaie, mais comme les keufs, ils sont quand même beaucoup, ils arrivent à cercler les périmètres, etc. Et bref, ils font leur taf des fois. Et ils ont chopé leur frère. Du coup, ils les ont chopés tous les deux. Enfin, son frère, apparemment, il a pas donné son nom. Il s'est fait choper. Il a pas eu trop d'histoire parce qu'il était jeune. Frérot, c'est une grosse histoire de malade. Il y en a beaucoup qui ont vécu ce genre de truc. Mon ref, je suis obligé de te check parce que franchement, il faut du courage. Mon gars, il faut du courage pour ce genre de truc. Et les jeunes, on est conscients, tu vois. Ouais, mais tout ça, on tire des leçons de ce genre de choses. Voilà, il faut tirer des leçons. L'histoire du frérot, elle est bangs. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient vécu le même genre d'histoire. Bangs, frère.